à tous, je suis Marie-Alice Lincoln d'Archistorm et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour un nouveau rendez-vous Zoom sur le premier de la rentrée qui est donc consacré au lin. Et nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Henriette Hippomen, fondatrice de l'ONAE, éditeur de mobilier engagé, et de Brice Roussel, responsable matériaux et innovation à la Confédération européenne du lin et du chanvre, qu'on appelle aussi la CEVLC. Cette rencontre est organisée dans le cadre de la 7e édition des rendez-vous de la matière plus fer, qui se tiendront donc ces rendez-vous les 12 et 13 octobre prochains. Et cette table ronde en ligne s'inscrit donc aussi dans notre nouveau cycle de rendez-vous consacré à l'artisanat d'art et aux matériaux innovants à destination des professionnels de l'architecture et du design. Brice et Henriette vont donc nous parler du lin et notamment de ses qualités à la fois design, durable et c'est donc aussi une fibre performante. Juste avant de leur laisser la parole, j'aimerais insister sur le fait que vous aussi, en tant qu'architecte, architecte d'intérieur, designer, professionnel du domaine de façon générale, vous êtes invités à engager la conversation. On a vraiment pensé cette rencontre dans l'esprit d'une table ronde. Et pour participer, je vous invite directement à poser vos questions dans l'onglet Discussion qui se trouve donc normalement en bas de votre écran. Vous pouvez m'écrire vos questions et on prendra bien sûr le temps d'y répondre au fil de la discussion. Surtout, n'hésitez pas. Et je pense que nous pouvons commencer. Si vous êtes prêts, Brice et Henriette. Oui, bonjour. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Alors, peut-être que Brice, vous pouvez nous présenter en quelques mots la CELC pour commencer? Oui, bien sûr. Alors la CELC, c'est comme vous l'avez dit, la Confédération européenne du lin et du chanvre, qui est l'unique organisation agro-industrielle européenne à regrouper tous les stades de production et de transformation de la fibre de lin et de la fibre de chanvre, de la plante jusqu'au produit fini. Elle regroupe 10 000 entreprises qui sont réparties dans 14 pays en Europe. Entre autres, parmi ces missions, eh bien, il y a l'accompagnement des designers et des industriels, de la R&D jusqu'au sourcing. Elle propose également une veille permanente au sein du Linen Dream Lab, qui est un showroom basé à Paris et qui intègre une matériothèque, une filothèque et une physiothèque. Vous pouvez le voir derrière moi, une image. Nous publions également régulièrement des études scientifiques sur les qualités innovantes et environnementales des fibres de lin. D'accord. Et justement, sur ces fibres de lin, est-ce que vous pouvez nous définir un peu le lin? Qu'est-ce que le lin? Quelles sont ses propriétés techniques? Oui, bien sûr, le lin, c'est une fibre naturelle, végétale, et qu'on appelle libérienne, c'est-à-dire que les fibres se trouvent dans la tige. L'Europe est le premier producteur. Je ne sais pas, je vais partager mon écran. On le voit bien. Je ne peux pas tourner les... Ah oui, c'est bon. Donc l'Europe en est le premier producteur avec 80% de la production mondiale en Europe de l'Ouest sur cette bonne côtière qui part de Caen à Amsterdam que vous voyez sur mon écran, donc dans les pays France, Belgique et Pays-Bas. C'est une culture, la culture du lin repose sur une adéquation entre un climat particulier, des conditions géologiques, un terroir particulier également, et puis un savoir-faire européen d'exception. Cette expertise, elle est incarnée par le duo agriculteur, liniculteur en l'occurrence, et ce duo entre le liniculteur et le tailleur. Le tailleur, c'est celui qui passe la paille, qui transforme la paille en fibre. C'est un duo qui est très important et c'est vraiment le fondement de cet ancrage territorial européen de cette fibre qui a une culture vertueuse et non délocalisable. Alors, la deuxième partie de votre question, c'était sur les propriétés du lin. Alors, il y en a plein, évidemment. Il y en a plein et surtout, on en découvre et on en documente régulièrement. Alors là, on a réuni les 15 principales. Il y a évidemment des propriétés techniques, mais il y a aussi des propriétés
environnementales, des propriétés liées au développement durable. La proximité, par exemple, j'en ai déjà parlé, la traçabilité. C'est une plante zéro déchet, c'est-à-dire que 100% des coproduits sont valorisés, produits et coproduits. C'est une fibre biodégradable dans certaines conditions, bien sûr. C'est une fibre renouvelable annuellement. Sa culture préserve l'eau et les sols. Pour le textile, c'est des propriétés qui sont peut-être un peu plus connues et qui sont importantes. Donc, c'est une fibre respirante avec une forte perméabilité à l'air. C'est un très bon régulateur de température et d'humidité. Et puis, peut-être l'aspect technique qui nous intéresse peut-être un peu plus aujourd'hui. Il y a une propriété qui est vraiment intéressante, c'est ce rapport entre la faible densité, d'une part, et des très bonnes propriétés mécaniques. On imagine très bien comment ça peut devenir une propriété très intéressante pour des designers et des industriels. L'isolation phonique, je pense qu'Henriette nous en parlera un peu plus tout à l'heure et certainement mieux. L'absorption des vibrations, hein, qui est liée, ces deux propriétés sont relativement liées. Et puis l'isolation thermique. Voilà. D'accord. Et vous m'aviez dit, il me semble aussi que du coup la CVLC accompagne les acteurs du lin, on va dire du champ à l'usine. Quelles sont en fait, pour obtenir ces propriétés, ces qualités techniques, comment on fait pour transformer finalement le lin et arriver à valoriser ces qualités? Alors, je vais essayer d'être assez rapide, mais alors, avant la transformation, il y a évidemment la culture, avec des semis qui se font à partir de la mi-mars jusqu'à mi-avril, selon les conditions, une floraison en juin, et un arrachage qui commence en juillet. C'est un arrachage, c'est-à-dire qu'on ne fauche pas, on arrache puisqu'il y a des fibres dans une partie de la racine. Donc, c'est intéressant de pouvoir arracher sur des machines d'ailleurs qui sont dédiées. Et jusqu'à la filature, c'est un outillage industriel qui est dédié au lin. On arrache donc ce lin qui est arrivé à maturité, on le pose au sol, et c'est la première étape de transformation qu'on appelle le rouissage, qui est une transformation naturelle où des micro-organismes vont venir séparer les fibres de la partie ligneuse, qu'on appelle les anas, et qui viennent faciliter le travail du teillage par la suite. Donc, première étape naturelle. Deuxième étape de transformation, le teillage, qui est un broyage de la paille pour en séparer les coproduits, les produits et les coproduits, donc les fibres longues, les fibres courtes, ces anas dont je vous parlais, et puis les graines. C'est une opération 100% mécanique. Et ensuite, le peignage, c'est-à-dire qu'on récupère ces fibres longues, on les calibre et on les assemble, on les parallélise et on les étire pour pouvoir obtenir un ruban. Ces rubans sont, avant la filature, il y a une étape qu'on appelle la préparation à la filature, où on va mélanger ces rubans, différents lots, venant de différentes régions, toujours dans cette bande côtière dont je vous parlais, mais de différentes parcelles, de différentes régions, et de différentes années. Ça nous permet d'avoir une qualité optimale déjà, puis une qualité optimale de manière constante, d'année en année. Et c'est pour ça qu'on parle de lin européen, pour bien aller pouvoir chercher tous les lots possibles dans cette bande côtière. Pour un lin de grande qualité, on peut aller jusqu'à 32 lots différents assemblés. Il y a l'étape de filature qui est, comme je vous le disais, aussi sur des outils spécifiques. Et puis le tissage et le tricotage qui est peut-être un peu plus classique. L'outillage est plus classique, mais les savoir-faire sont quand même liés au lin et c'est des savoir-faire spécifiques. Pour les matériaux composites, ce qu'il faut retenir, c'est que le lin peut être utilisé et transformé selon tous les process classiques de l'industrie composite et puis associé avec toutes les résines matrices classiques. Très bien. Et à partir de ces étapes de transformation, quel usage peut-on faire du lin? On parle de tissage, de tricotage, pour avoir finalement quel produit fini, quel usage? Il y en a beaucoup. Alors effectivement, le textile, notamment avec l'habillement, c'est l'application principale.
avec 60% du marché du lin, 30% pour l'ameublement d'intérieur et puis aussi pour le linge d'intérieur, donc le linge de maison. Et puis 10% pour une catégorie qu'on appelle technique, dont les matériaux composites, mais pas uniquement, également pour le bâtiment. Donc, je peux peut-être vous montrer très rapidement. Bon, alors là, c'est quelques exemples d'applications textiles. Les applications techniques, donc ici principalement composites, et vous voyez que c'est assez varié, ça va du sport auto au nautisme en passant par la brosse à dents et le mobilier urbain. Oui, alors j'ai mis une maison, on ne voit peut-être pas bien sur ma slide, mais c'était pour illustrer qu'en fait le lin peut se retrouver bien partout dans la maison, depuis le drap des lits jusqu'au mobilier extérieur en matériaux composites ou en textile, mais aussi dans l'isolation, dans les bétons. Il y a une valorisation, il y a des débouchés dont je ne vous ai pas parlé. Je parlais de Cézanne tout à l'heure, donc qui est la partie ligneuse, le bois en fait de la plante, qui est réutilisé aujourd'hui principalement en litière animale, en paillage horticole. Vous pouvez peut-être en voir en jardinerie, et puis qui de plus en plus, et qui est aussi utilisé en panneaux agglomérés. Vous pouvez retrouver dans la maison justement. Et puis, de plus en plus, sur des micro-marchés, mais qui sont en expansion, comme le béton, la valorisation énergétique aussi, et puis la plasturgie. Donc, beaucoup d'applications différentes, et puis surtout des applications différentes par produit et par coproduit. D'accord. Très bien. Et justement, si on parle de ces applications, et ces applications aussi techniques avec le lin composite, peut-être que Henriette, vous pouvez nous présenter un petit peu l'ONAE. Alors, on ne vous entend pas. Je pense qu'il faut juste réactiver votre micro. Voilà, c'est bon. C'est bon. Du coup, je vais aussi partager mon écran. Je vais juste demander à... Voilà, merci. Très bien, on le voit. Déjà, je voulais vous remercier de me donner l'opportunité de vous présenter l'ONAE. Donc, l'ONAE est une marque de mobilier engagée. Nous sommes des éditeurs de mobilier acoustique et éco-responsables. Et cette entreprise, elle a été fondée en 2019. Donc, nous avons pour ambition de pouvoir composer des univers de bien-être autour de l'acoustique et des éléments éco-responsables. Donc, aujourd'hui, nous avons une gamme de solutions qui va des totems et des panneaux acoustiques, comme on a pu l'entrevoir tout à l'heure. Nous proposons également des tables acoustiques avec une nouvelle expérience acoustique que nous proposons cette année, où en fonction du matériau, nous sommes capables de pouvoir le sonoriser et proposer donc une expérience différente. Et à venir très vite, pour, disons, la semaine prochaine, des luminaires également acoustiques pour compléter cette gamme. Donc, vous parliez de, voilà, quelle est notre démarche? C'est une démarche qui est avant tout inspirée par la matière, donc au niveau de l'ONAE. Nous avons 3 axes. Et le premier concerne l'objectif de limiter les déchets. Et pour ça, nous avons entamé les réflexions autour des matériaux biosourcés. Et en l'occurrence, le lin rentre dans cette stratégie, le lin, le chanvre, etc. Et donc, cette première gamme de matériaux biosourcés. Mais nous proposons également, par rapport à notre engagement, la possibilité aussi de revaloriser les déchets, donc surtout sur des matériaux recyclés. On parle aussi, pour certains de nos produits, on va dire d'achat de déchets également végétaux. Donc là, nous sommes également en train de travailler sur cette typologie de déchets, mais pas que. Donc, nous sommes aussi sur des déchets polymères, élastomères, etc. Et le troisième axe par rapport à notre démarche concerne la collaboration.
la collaboration avec tout un écosystème qui tourne autour de la fabrication de matériaux, la transformation de celui-ci et puis la mise sur le marché. Avec toujours comme axe stratégique la volonté de pouvoir agir localement. D'accord. Et pourquoi le choix du lin, du coup, dans votre mobilier acoustique? Pourquoi le lin? Alors, on comprend la démarche et les valeurs portées aussi par votre marque. Mais donc, voilà, précisez-nous peut-être un petit peu pourquoi le lin. Du coup, je vais peut-être un petit peu paraphraser, on va dire, le sujet de cet échange. Pourquoi le lien? Parce que voilà, c'est pour ses qualités en termes de design. Donc voilà, c'est d'abord un matériau qui nous a capté par rapport à ce sens qu'elle a vu. C'est un beau matériau qui est agréable au toucher. On a également ces notions de durabilité. Donc, Brice le rappelait, voilà, la France fait partie de ces premiers producteurs européens, mondiaux même. Et donc, pour nous, ça reste une fibre qui est locale et donc renouvelable. Et en l'occurrence, sachant que nous, par rapport à notre mobilier, nous souhaitons à la fois jouer sur la partie acoustique et la partie éco-responsable, pour nous, il était important de pouvoir choisir un matériau performant qui puisse du coup se mettre en forme assez facilement. Donc, parce que voilà, la filière du lin a travaillé également ces notions de process et d'industrialisation. Donc, ce qui est important pour nous, qui sommes on propose des solutions. Donc, c'est important pour nous d'avoir des matières premières ou des matériaux semi-finis qui nous permettent de proposer des produits avec une valeur ajoutée et puis faits de façon industrielle. Très bien. Et justement, dans le lin, vous avez choisi plus particulièrement le variant matériau composite. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'est le variant et ses propriétés et comment finalement vous le transformez? Donc, du coup, le variant, on a choisi le variant déjà par rapport à sa localisation. Donc, c'est un industriel vendéen qui a mis en œuvre ce nouveau matériau. On a également été séduit par son design. C'est vraiment une étoffe textile qui mêle à la fois du fil de lin et du fil de PLA, qui est également un plastique biosourcé. Et donc, il est en mesure de pouvoir nous proposer donc, ce textile qui est vraiment comme une tôle textile et que l'on peut travailler à la fois comme textile et qui se transforme du coup à chaud et pour lequel on peut utiliser des procédés qui sont proches de la confection textile, mais également en termes de thermoformage à chaud. Donc, c'est un matériau qui se transforme entre 90 et 110 degrés. Donc, on peut le thermocompresser avec des techniques moule et contre-moule. On peut également facilement le cintrer, facilement le plier et faire des finitions de façon classique par la couture ou alors on peut l'agrafer. C'est vraiment un matériau que l'on a, qui nous a inspiré pour pouvoir faire ces fameuses formes douces que l'on recherchait et pourtant également assez structurelles. Donc, c'est le matériau qui nous a permis de répondre à ces besoins à la fois design, mais également en termes d'acoustique et de rendu. D'accord. Et justement, le mobilier que vous proposez, c'est du mobilier acoustique. Alors, il me semble qu'il y a à la fois des propriétés actives et passives dans ces matériaux et par rapport à la démarche et à la façon dont vous les réalisez. Comment cela fonctionne en termes d'acoustique? Donc, nous, c'est par rapport à notre positionnement. Donc, on reste également inspiré par la matière et on pourrait dire que les choses vont se dérouler en 3 temps. Petit 1, on va sélectionner ou composer
des matériaux composites, acoustiques et éco-responsables. Donc, choisir les matériaux qui vont composer soit notre paroi, soit notre plan de travail, et choisir leurs assemblages afin que ça soit le plus performant d'un point de vue acoustique. Ensuite, nous allons essayer de réfléchir à l'usage en fonction des attentes du client final. Et en l'occurrence, effectivement, ces fameux matériaux composites on peut nous demander soit de faire de l'absorption passive, et là, ce sont vraiment les qualités, on va dire, intrinsèques des matériaux qui vont qui vont répondre à cet usage, pardon. Et puis après, pour cette fonction de diffusion acoustique, nous allons plus faire appel à un petit peu de technologie. Et en fonction de la composition du matériau, nous allons utiliser ce que l'on appelle des transducteurs inertiels de contact qui vont du coup transformer ces parois comme de véritables membranes de haut-parleurs. Et nous, avec notre acousticien qui fait partie de notre équipe, en fonction de la composition de ces matériaux, donc plus ou moins caoutchouteux, plus ou moins rigides, en fonction du sandwich, on va dire, que l'on va effectuer, ou alors du compound que l'on va effectuer, on va appliquer un traitement de signal et faire en sorte qu'il y ait une belle performance acoustique, et donc proposer une expérience en fonction des matériaux qui vont être utilisés. Et nous, en l'occurrence, ce sont des matériaux éco-responsables dont font partie le lin. Et des matériaux et des usages, il me semble que la question du bien-être est donc bien au cœur de votre réflexion. Quand on s'intéresse à l'acoustique, forcément, c'est pour notre bien-être au quotidien. Comment cette démarche sur le bien-être s'accorde-t-elle finalement avec votre choix du lin? On va dire que c'est vraiment une approche globale par rapport à la fois sur le choix du matériau, donc le bien-être dans l'habitat, au niveau de la qualité de l'air. Mais aujourd'hui, par rapport à notre matériau, c'est vraiment de prendre concernant la pollution sonore. Donc, c'est à travers ce matériau, être en mesure, et ces produits, être en mesure de pouvoir répondre à un double enjeu, à la fois un enjeu social et du coup un enjeu environnemental, sachant qu'aujourd'hui, la pollution sonore, elle représente vraiment l'un des seconds facteurs qui ont un impact sur le bien-être social. Donc ça fait partie de notre prise en compte globale du bien-être, et avec le co-bénéfice de pouvoir utiliser en l'occurrence des matériaux éco-responsables dont font partie le lin et en l'occurrence le variant pour ses propriétés acoustiques. D'accord, et très bien. Je reçois une question en même temps parce que je pense que ce que vous dites inspire. Moi, on pourra revenir dessus après aussi parce que on parle de l'ONAE, mais sur votre site internet, alors la question est qu'on est redirigé vers Eroxana, pardon. Et il y a un lien entre les deux dans votre démarche du coup? Oui, on va dire que nous sommes en plein changement de point de vue marque. Donc aujourd'hui, l'ONAE, c'est la marque de mobilier d'Ashixa. On grandit aussi en fonction de nos travaux, des attentes du client. Et très bientôt, la semaine prochaine, on aura un lien unique par rapport à nos mobiliers. Alors, on chargera de le transmettre avec Merci. plaisir et voilà, on est là pour ça. On peut peut-être du coup justement revenir sur cette question donc, de l'éco-responsabilité finalement dans le choix des matériaux et dans la démarche, dans le bien-être. Brice, peut-être que justement la CELC est bien placée pour nous rappeler vraiment pourquoi le lin est essentiel, est un matériau essentiel dans tout ce qui est éco-conception.
Oui, effectivement, enfin, c'est vrai que l'exemple de l'ONAE est assez pertinent pour ça. Je pense qu'un produit éco-conçu, c'est évidemment un produit qui va avoir un impact à la production, un impact environnemental à la production très bas. Je pense aussi que c'est un produit qui va avoir un impact social et économique positif ou vertueux. Et je pense que c'est aussi un produit qui doit être performant et doit être performant durablement pour l'usage auquel on le destine et qui apporte quelque chose aussi eh bien, à l'utilisateur. Et à ce titre, à ces titres, je pense que le lin est est un matériau qui est essentiel pour l'éco-conception. On a évoqué ses propriétés techniques, ses propriétés environnementales, dans le développement durable. On a vu également qu'il pouvait être utilisé de manière très différente, de manière très variée, qui donne beaucoup de liberté aux créateurs. Et je pense que justement, c'est un matériau, grâce à ces 3 points, c'est un matériau qui permet une innovation durable grâce à la création de produits et de matériaux performants qui ont une production peu impactante sur l'environnement. Et justement, dans ce domaine de l'éco-conception, on le sait, on l'imagine aussi, il y a un certain nombre de certifications qui sont comme des références et qui aussi sont des preuves d'engagement et de fiabilité pour respecter tout cela. Oui, exactement. Oui, c'est vrai que la certification, la traçabilité, c'est au cœur des préoccupations actuelles. Dans le cas du lin, on a fait une étude, c'est 6 consommateurs sur 10, je crois, qui sont prêts à payer plus cher pour avoir un lin certifié, pardon. Oui, ça, 6 consommateurs sur 10. Donc la CELC a créé deux certifications qui sont en forte expansion depuis un an. Alors, je peux peut-être partager à nouveau, pardon. Et donc, il y a European Flax qui est la garantie d'une traçabilité de la fibre de lin de qualité premium cultivée en Europe de l'Ouest. Et puis, il y a Masters of Linen, qui est la garantie de la traçabilité d'une fibre European Flax, d'une fibre européenne, transformée en fil et en tissu par des entreprises européennes. D'accord. Et donc, c'est les deux certifications à retenir si on veut avoir du lin éco-conçu du début à la fin de la chaîne. C'est cela? Exactement. Et justement, et c'est évident pour la CELC, je sais que l'ONAE respecte aussi ses préoccupations, cette question du local. Comment et où se passe finalement votre production chez l'ONAE, Henriette? Nous sommes situés en Vendée. Par exemple, le totem que vous avez vu, c'est un totem qui est, voilà, il est acoustique, il est innovant. Et dans notre réflexion, cette notion du local faisait partie vraiment d'un enjeu, on va dire, stratégique, mais que ce soit d'un point de vue financier pour pouvoir optimiser les coûts, mais aussi d'un point de vue d'innovation, parce que, voilà, sans être péjoratif, on a fait avec ce que l'on a, sachant qu'en local, on savait qu'il y avait vraiment de véritables pépites industrielles, mais également tout un écosystème de transformateurs qui cherchaient également à se diversifier dans des activités nouvelles, dans des activités beaucoup plus durables. Et en l'occurrence, c'est vraiment notre axe de développement, être en mesure de proposer des solutions à des PME qui aujourd'hui travaillent on va dire, dans des industries dites plus traditionnelles, telles que la plasturgie, telle que la chaudronnerie ou la menuiserie. Et si je prends l'exemple du totem et en l'occurrence du variant, on a été vraiment très bien accueillis
par ces industriels, par ces artisans qui n'ont pas hésité on va dire, à utiliser leurs moyens industriels pour pouvoir transformer ce matériau. Et en l'occurrence, ce variant, il est transformé chez des plasturgistes, des thermoformeurs. Ben, voilà, aussi bien le BE, aussi bien les ateliers de prototypage, ben, tout le monde s'est approprié ce matériau. Et aujourd'hui, on sait qu'on est en mesure de pouvoir fabriquer de façon durable et de façon contrôler ces produits acoustiques. Donc, une chaîne maîtrisée. Et j'allais dire une collaboration avec tous ces différents acteurs et intervenants finalement, qui est aussi de l'ordre de l'expérimentation. Vous développez, vous avez dit, l'ONAE a été fondée en 2019, donc une jeune marque. Quelles sont vos perspectives de développement justement? Alors, un site internet dans une semaine. Oui, un luminaire acoustique aussi, quelques salons, mais surtout une stratégie, comme on dit, qui est orientée matière et toujours la volonté de pouvoir travailler en local, amener de l'innovation. Donc voilà, la matière en priorité. Comme je le dis, qui va continuer à nous inspirer, soit sous forme de composite avec les différents plis qui vont nous amener de la performance, soit sous forme de compound, et également avec des partenariats avec d'autres producteurs de matériaux éco-responsables avec qui on souhaiterait être en mesure de pouvoir mettre en valeur, tel qu'on l'a fait avec le variant, dans des produits différents avec cet usage acoustique. Sachant qu'aussi également en interne, nous avons cette ambition de pouvoir développer des matériaux, notamment à partir de matériaux recyclés, et d'avoir cette même démarche de mise en valeur dans des produits durables. Eh bien, on vous souhaite une belle réussite et en tout cas, on continuera, on prendra des nouvelles et on se chargera en tout cas de transmettre vos actualités. Si on a fait peut-être le tour un peu de la question, en tout cas, c'était une rencontre intéressante, inspirante. J'espère qu'elle vous a inspiré. Merci beaucoup Brice, merci beaucoup Henriette. On se retrouve lors du Salon des rendez-vous de la matière, donc les 12 et 13 octobre prochains, avec plaisir. Et pour nos prochains rendez-vous Zoom Sur aussi, le suivant a lieu donc la semaine prochaine, le 23, et on s'intéressera donc au papier peint avec Laure Mérieux. Je vous remercie beaucoup à tous et je vous souhaite une très belle journée. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.